Ok, salut à tous, on se retrouve pour la dégustation aujourd'hui du Romeo et Julieta Short Largo. Donc un très beau petit cigare de 11 centimètres, rempli de puissance d'après les avis nombreux sur internet. Un cigare assez souple, ça va faire une semaine à peu près que je l'ai dans mon humidor, là je l'ai sorti 15-20 minutes avant. Quelques légers points durs, excusez-moi pour les véhicules. Quelques vraiment légers points durs, mais sinon un très beau petit cigare qui nous promet une bonne dégustation. Donc on va se retrouver tout de suite pour la senteur du pied et pour la coupe. Donc on se retrouve pour la senteur du pied. Un cigare qui sent vraiment le sous-bois, le bois précieux, un petit peu poivré, des notes d'épices surtout. Un cigare qui sent vraiment en prédominance le sous-bois. Vraiment, vraiment le sous-bois et légèrement poivré. C'est un cigare qui coûte à peu près 4,70 €, 4,40 €, 4,70 € à peu près, en civette. Un budget vraiment raisonnable pour un petit cigare d'ambiance à fumer assez rapidement, je pense. Donc on va procéder au coupage de tête et on va tester tout ça. Donc coupe-cigare normal. Mon Germanus est un peu malade, donc je l'ai mis à raffûter. Donc toujours le coupe-cigare de dépannage. Hop, on coupe. Tac. Nickel. Ch'touk. Je vais nettoyer les petites tripes. Une tripe très serrée. Vraiment, vraiment très serrée. Une coupe nette. Très jolie. Un tirage très dur. Très peu d'arômes vraiment au tirage accru. Assez des goûts un peu de fruits secs, raisins, dans ces choses-là. Donc je vais l'allumer et on va se retrouver pour la dégustation. Donc c'est parti, allumage, à l'allumette, on est en intérieur, on privilégie. J'ai vu avec ma boutique où j'achète mes Vitol s'ils pouvaient me mettre de côté des bâtons de cèdre parce que je suis en rad plus plus. Après, vous pouvez l'utiliser souvent dans les box quand vous achetez une box de cigares avec plusieurs cigares dedans. Il y a souvent une petite plaque en cèdre très fine. Vous pouvez la couper, ça vous servira bien en dépannage, mais je n'ai même plus ceci. Un cigare déjà très présent. Vraiment, vraiment des goûts de tabac, limite de cigarette. Vraiment un goût de tabac très présent. On a perdu ce côté fruits secs, raisins. Vraiment de sous-bois, tabac. Pas vraiment doux, assez puissant pour un tout petit module, vous voyez, déjà rien que par rapport à ma main, pourtant j'ai pas des grandes mains, c'est vraiment un tout petit module. Une fumée assez pesante déjà, je sais pas si vous arrivez à le voir, ça forme déjà quelques nappes. Donc je vais tester tout ça et on va se retrouver pour la fin du premier tiers. Fin de ce premier tiers, léger petit souci, ma cendre est tombée à côté du cendrier, ce qui arrive assez régulièrement. Donc un cigare très poivré, vraiment une perte complète des goûts du tirage accru sur le thème des fruits secs. Vraiment
des goûts de tabac assez puissants. Pour l'instant, je suis pas vraiment fan. Je crois que c'est la première fois que je vais être déçu sur un Roméo et Juliette. Le cigare, il s'est vraiment beaucoup assoupli par contre, ça c'est vraiment bien. Il était très très ferme au démarrage. Un tirage très dur, très pesant, moi qui est habitué au tirage assez léger. Une fumée très piquante, très poivrée. Je pense que à la fin du deuxième tiers, à ce niveau-là, je ferai un dégazage. Je pense que ça rehaussera. Mais sinon, un petit cigare vraiment très puissant. Avec, du coup, j'ai pris un expresso bien noir qui contrebalance un petit peu et qui, avec la puissance, permet d'atténuer la puissance du Roméo. Comme vous voyez, une fumée très épaisse, très peu blanche, plutôt sur les tons gris. Une cendre, bah, elle était beaucoup plus belle au début, mais une cendre très grise, assez foncée, qui contrebalance un petit peu avec la couleur chocolat au lait de la cape. Un petit cigare vraiment très puissant. Faut vraiment faire attention pour pas être enivré. Sinon, un bon petit cigare, mais pour un cigare d'approche, je trouve ça un petit peu trop puissant. Je pense que pour les amateurs de cigares légers, celui-là, ça ne serait pas pour eux, mais pour les amateurs de cigares assez puissants, ça serait pas mal. Quand ils n'ont pas beaucoup le temps ou ceux qui conduisent et qui fument dans leur véhicule pour conduire, c'est assez bien dans l'ensemble car c'est un petit gabarit, il se tient bien, avec une forme un petit peu aplatie. Je sais pas si je pourrais bien vous la montrer comme il faut. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle est un petit peu plus aplatie sur le dessus et sur le dessous. Un peu une forme comme rectangulaire comme le Oliva série 5 Melano, l'édition spéciale que j'avais déjà fumé. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, Mister Cigar and Smoking. Mais franchement, pour l'instant, un petit cigare très puissant que je trouve vraiment un petit peu trop poivré pour mon goût. Je pense que la tripe est très costaud. Après, pour les amateurs de cigares, un petit peu plus fort, mais de petit gabarit, c'est nickel. Le bouchon s'est coupé parfaitement, s'est tenu parfaitement. Je l'ai encore en entier juste ici. J'ai dû couper quoi, 5 mm. C'est pour permettre de profiter un maximum du cigare. Mais franchement, ouais, dans l'ensemble, un cigare très puissant. Moi qui est amateur de cigares un petit peu plus doux, comme les Insidious ou la Grande Offerta, des choses comme ça. D'ailleurs, pour la Grande Offerta, j'ai mis une photo sur mon Instagram. Je vais en recevoir un dans le courant de semaine. Donc, si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire ou en message privé, vous m'envoyez si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus. C'est un cigare assez rare, assez premium. Un très bon cigare d'après les dires que j'ai eus. Donc voilà, je vais continuer à attaquer mon deuxième tiers et je vais vous retenir au courant sur la fin de ce deuxième tiers. De retour sur ce troisième tiers, début de troisième tiers, fin de deuxième. Euh, un cigare toujours prédominant au niveau puissance. J'ai dû effectuer deux petits dégazages vraiment légers. Beaucoup plus agréable déjà. Un petit peu moins poivré, un petit peu moins amer, aigre en bouche. Mais toujours aussi fort, entre guillemets. J'ai fini mon café, j'ai juste pris une grande tasse d'eau fraîche pour pouvoir vraiment nettoyer les papilles gustatives et essayer de décortiquer d'autres goûts, mais
Vraiment, toujours ce goût poivré, ce goût d'épices, vraiment, vraiment très imposant. Un bon cigare dans l'ensemble, mais assez déçu par trop de puissance, trop de, entre guillemets, d'irrégularité au tirage. Vraiment assez déçu. C'est un moment de plaisir, mais vraiment léger, quoi. Je préfère largement certains cigares qui vont être à 2 3 euros et qui vont être des fois 2 3 fois meilleurs que ça. Je pense au Calvano, j'ai mis une photo avec la description sur mon Instagram où je faisais la dégustation, un cigare que j'avais dû payer 4 euros les 5 Vitol, donc ce qui est vraiment, vraiment très raisonnable. Bon, un cigare reconstitué, mais vraiment meilleur que je trouve le Roméo et Juliette que j'ai là. Ça, c'est vraiment trop suave, vraiment beaucoup de goûts trop épicés, des goûts de cendre, limite de tabac froid alors qu'il s'est pas éteint. Vraiment assez déçu. Je pensais vraiment que ça allait être vraiment une meilleure Vitol. J'aime pas être péjoratif parce que sachant que même ces marques qui sont vraiment comme Roméo et Juliette, Davidoff et tout, qui sont des marques superbes, des fois je trouve qu'ils arrivent à sortir des Vitol assez spéciales dans leur dégustation. Et franchement, je trouve que là, j'ai un bon exemple d'un cigare vraiment très suave, trop épicé à mon goût, vraiment trop un goût de tabac froid, de cigarette, vraiment pas agréable à fumer. Et je pense que je ne vais même pas limite finir la dégustation. Je suis vraiment déçu de cette Vitale. Contrairement, je pense, à mon Cohiba Siglo 2 que j'avais testé dans la vidéo précédente. Je trouve que là, sur le Cohiba, on a un gage de qualité. Et là, sur le Roméo et Juliette, je suis vraiment déçu. Parce qu'ils savent nous faire des cigares vraiment meilleurs. Avec vraiment de meilleurs goûts, quoi. Avec plus d'arômes ronds, sucrés. Même si ça reste toujours des cigares assez puissants, franchement, je trouve qu'ils arrivent beaucoup mieux à faire de grosses Vitals que les petites Vitals. Leurs petites Vitals sont vraiment trop concentrées et je trouve que c'est une perte dans le goût. Mais bon, je vais essayer de finir ma dégustation tranquillement. Et on va se lâcher sur ces mauvaises paroles, entre guillemets. Donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en racheter et de voir si c'est la même chose. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis assez déçu par ce petit Roméo et Juliette. Mais bon, on verra bien. J'essaierai d'en racheter, j'essaierai de vous redire. Vous allez, pour avoir plus d'infos sur mon Instagram, Mister Cigar and Smoking. Je vous le mettrai dans la description. Et si vous voulez plus de vidéos et si vous voulez savoir quel cigare sera le prochain à la dégustation, on se retrouve sur mon Instagram. Je fais toujours un petit sondage. Vous choisirez et je prendrai celui qui aura plus de votes. J'espère que ça vous a plu quand même. Merci à tous, à plus.